close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Bonjour les amis, on se retrouve pour le débrief Amiens, Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer ce débrief, je voudrais dire un grand coup de chapeau, un grand bravo au Stade de Reims et au Nîmes Olympique qui rejoignent la Ligue 1 la saison prochaine, et plus particulièrement à Pierrick Valdivia qui est un joueur de Nîmes que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer. Franchement, c'est un super joueur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le verrez la saison prochaine en esport avec Nîmes. Mais c'est vraiment un super joueur. Donc franchement, Pierrick, je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo-là. Mais voilà, je te souhaite grand bien en Ligue 1. Et bienvenue au Nîmes Olympique et au Stade de Reims en Ligue 1. Donc voilà, ça c'était pour la montée. Alors maintenant, on va se consacrer au match d'Amiens. Franchement, encore une fois, les joueurs ils sont allés en mode roue libre, comme j'avais annoncé. Alors Amiens nous a pris d'assaut tout de suite. Ils sont entrés dans le vif du sujet. Ils nous ont bien pressés. On l'a vu de toute façon au début de match où presque l'équipe MB a dégagé, mais le joueur d'Amiens est arrivé tout de suite et s'est fait contrer. Et première frappe, même pas au bout de peut-être 1 ou 2 minutes, je sais plus. Mais voilà, un grand coup de chapeau à Amiens qui jouait son maintien et que la saison prochaine, ils seront en Ligue 1. Donc un grand coup de chapeau à Amiens qui se maintient pour leur première année en Ligue 1. Donc grand bravo à Christophe Pellissier, il me semble. Je sais plus si c'est Christophe ou un autre nom, je sais plus. Mais bravo au coach Pellissier. Bravo Amiens, bravo aux joueurs d'Amiens qui nous ont mis tout le match de l'intensité. Même en début de seconde mi-temps, ils nous ont entré dedans direct. Pourtant c'était le Paris Saint-Germain, donc bon, on connaît l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais ils n'ont pas eu peur, ils sont entrés dedans direct. Un grand bravo à monsieur El Matador, monsieur Edinson Cavani qui nous met encore un but. Et oui, c'est encore Cavani qui sauve les meubles. Et un grand coup de chapeau à Christopher Nkunku qui est en train de monter en puissance avec Paris. Et on l'a vu, il a essayé plusieurs frappes et il nous a mis un petit bijou. Donc bravo à Christopher Nkunku, franchement, qui monte vraiment en puissance. Et on lui souhaite vraiment grand bien ce joueur-là. Et en espérant qu'il sera encore à Paris la saison prochaine et qu'il ne sera pas prêté, comme apparemment c'est ce qui serait annoncé. Donc voilà, un peu déçu du match, je vais pas vous le cacher. Pour moi, on y est allé en mode vacances. Ça y est, on est champion de France, on n'a plus rien à jouer. Donc maintenant, on joue en roue libre. Donc voilà, franchement, moi, j'ai pas trouvé vraiment un grand Paris Saint-Germain comme on a pu les connaître. Ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait. Justement, c'est plutôt nous qui aurons, on aurait dû mettre de l'intensité dans ce match et aller chercher Amiens. Mais non, c'est l'inverse qui s'est inversé. C'est Amiens qui est venu nous provoquer. Et on l'a vu, ils nous ont mis 2 buts. La charnière, sérieusement, on voit que quand Thiago Silva n'est pas là, il y a un peu de mal entre Kimpembe et Marquinhos. Particulièrement, moi j'ai trouvé en première mi-temps Kurzawa complètement à la ramasse. Il s'est fait manger par Amiens. En deuxième mi-temps, ça allait un tout petit peu mieux. On a trouvé un Kurzawa qui se faisait moins manger. Mais voilà, particulièrement, moi j'aurais mis Berchiche. Mais on peut comprendre aussi Unai Emery qui a préféré laisser des cadres pour le match de finale mardi face aux Herbiers. L'entrée de Kylian Mbappé, franchement, on va pas se le cacher, ça nous a fait vraiment grand bien. Il a été percutant. C'est vraiment le Kylian Mbappé qu'on voulait. On l'a vu même qui a essayé une frappe, mais même lui a pas compris comment il a fait pour la mettre à côté. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Mais voilà, Kylian Mbappé est entré percutant et voilà, c'est vraiment le Kylian Mbappé qu'on veut voir. Donc voilà, donc 2-2 les amis. Donc encore une fois, c'est Cavani qui sauve les meubles et Christopher Nkunku. Particulièrement, voilà, Paris n'a pas encore été chercher les points. On pensait tous qu'on allait prendre les 96 points, voire plus, à l'époque de Laurent Blanc, mais on l'a pas fait. Donc on laisse encore des points stupidement partir. Donc maintenant, je sais même pas si on va pouvoir aller les chercher. Ça m'étonnerait. Il reste plus que 2 matchs. Donc franchement, ça va être très dur. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont aller chercher le plus de buts possible? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais voilà, il est temps vraiment que la saison s'arrête et qu'on passe à la saison prochaine avec Tuchel. Vraiment qu'on rebâtit cette équipe parce que là, il y en a vraiment besoin. Il y en a qui ont la tête au mondial.
et il y en a qui n'ont plus rien à faire à Paris. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui concernait le match. On a vu aussi un grand gardien, Damien. Franchement, mes félicitations à lui pour quand même la parade qu'il avait fait. Mais je ne sais plus de quel joueur de Paris, mais je sais plus si c'est Cavani ou un autre, ou Nkunku, je sais plus, mais il avait fait une parade, franchement, mais sublime. Donc voilà, donc un grand coup de chapeau à Amiens qui nous a tenu en échec. Et Paris, les gars, sortez-vous les doigts du cul, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous êtes champion de France que ça y est, il faut se libérer, il faut y aller en mode roue libre. Non, vous avez un contrat avec Paris, il faut y aller jusqu'au bout, les mecs. Vous avez cet emblème-là à faire voir. Vous devez l'honorer. On est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, même si malheureusement on n'a pas battu le Real Madrid, il faut faire voir que ce blason-là, c'est pas n'importe quel blason et que c'est nous les tauliers de la Ligue 1. Et on se doit de faire voir qui est le patron en Ligue 1. Donc voilà. Je voulais en venir aussi au cas de Meunier. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur Twitter, Thomas Meunier a déclaré qu'il n'avait rien à pardonner, qu'il ne s'excuserait pas, et que s'il a des comptes à rendre, ce sera seulement au Cup parisien, et que ceux qui ne font pas partie du Cup sont des footix, et que ce sont juste des pseudo-supporters de 12 ans. Alors, Thomas Meunier, je ne sais pas qui tu es pour dire ça. Moi, particulièrement, je supporte le Paris Saint-Germain depuis tout petit. Je regardais les matchs quand il y avait encore Rai avec mon papy. Donc, c'est pour dire. Donc, Rai, ça remonte. Et tu te permets de venir charger les supporters parisiens pour ceux qui ne sont pas du Cup. Comme quoi, on est des footies, qu'on a 12 ans et que tu n'as pas à dire pardon. Mais Thomas, tu as quand même liké la photo de l'ennemi. Même si sur le terrain, il n'y a plus d'ennemis parce qu'on les mange facile. Mais, excuse-moi, mais en plus, tu as été liké leur photo. Et maintenant, tu viens tacler les supporters parisiens. On tombe sur la tête, là. Mais je voulais être vulgaire, mais ça ne sert à rien d'être vulgaire. Mais voilà, excuse-moi Thomas Meunier, mais tu es un traître. Tu es simplement un traître. Donc maintenant, tu veux jouer les grands. Bon, même si t'es grand. Voilà, à la fin de saison, tu prends tes bagages et tu te casses de Paris. On ne veut plus de toi au Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'on fait pas partie du COP parisien qu'on est des footix ou des pseudo-supporters. Tu es qui pour dire ça? Mais que ce soit Kylian Mbappé, Neymar, Kipembe, Ariola qui a joué à Lens, qui a joué à Bastia, est-ce que tu l'as déjà entendu tacler les supporters? Est-ce que Rabiot, pourtant on lui en a mis plein la tronche, est-ce que tu l'as vu tacler les supporters? Non. Et toi, tu viens de permettre de venir tacler les supporters? Non. Donc à la fin de saison, tu vas à Burda Sport, tu vas où tu veux, tu vas à Bruges, tu vas en Angleterre, tu vas où tu veux, mais tu te casses de Paris. On ne veut plus de toi. Tu es qu'un traître, Thomas Meunier. On ne veut plus de toi à Paris, donc maintenant tu t'en vas, merci. Même si sur le terrain tu fais les efforts qu'il faut, mais tu as été liké la photo de l'Olympique de Marseille. Et en plus tu viens nous en mettre dans la gueule derrière. Mais t'es tombé sur la tête, mon gars. Et ça va plus, dégonfle ton melon. Tu t'es pris pour Neymar? Tu t'es pris pour le bras droit de Unai Emery? Tu t'es pris pour le bras droit de Antero Henrique? Tu te prends pour qui en fait? Tu es juste un joueur, tu as un contrat avec Paris. Si t'es plus content d'être à Paris, tu te casses. C'est pas parce que tu joues avec Neymar et Mbappé, qui sont largement meilleurs que toi, qu'il faut prendre le melon, mon gars. Donc redescends un petit peu, hein, honore ce blason jusqu'au bout, et tu la fermes. T'es juste un joueur. Parce que c'est nous les supporters qui sont derrière pour vous encourager. C'est nous qui sommes là pour vous pousser derrière. Et derrière, tu nous pisses dessus. Mais, Thomas Meunier, ça va pas dans ta tête, toi, sérieusement. Donc, dégonfle ton melon, et à la fin de saison, tu te casses. Merci bien. Donc voilà, les amis, ça c'était pour le petit règlement de compte de Thomas Meunier.
Et on se retrouve mardi pour le débrief de la finale de la Coupe de France face aux Herbiers. Bien sûr, on va les respecter parce qu'il faut quand même leur dire un grand bravo d'être arrivés quand même jusque-là, parce qu'il faut pas oublier qu'ils avaient éliminé le RC Lens au tir au but, donc on aurait pu affronter Lens. Mais voilà, c'est les Herbiers qu'on va affronter. Donc voilà, un grand coup de chapeau encore à eux, et on va bien sûr les respecter, mais je pense, on va pas se mentir qu'à mon avis, ça va être une pluie de buts. Du côté parisien, moi, particulièrement, j'avais dit un bon 9, voire 10-0 pour Paris, voire peut-être 10-1. Donc voilà. Donc on se retrouve après le débrief, après le match, le PSG, les Herbiers au Stade de France. Et allez Paris! Ciao!